sein des EHPAD comme Orpea ou en général? Alors, on parle de maltraitance physique, ça c'est facile à se représenter, psychologique, en sachant que les maltraitances psychologiques accompagnent toujours d'autres types de maltraitances et sont rarement des maltraitances psychologiques isolées. Il y a des maltraitances de type financière, bien sûr. Il y a des maltraitances de type privation de citoyenneté, où les cartes les cartes bleues particulièrement disparaissent et les gens ne peuvent plus, les personnes, les résidentes ne peuvent plus se déplacer. Et puis il y a des négligences qui sont des négligences où les soignants particulièrement passent sans donner de réponse ou mettent la sonnette à 100 lieues et empêchent les résidents de pouvoir appeler. Alors au niveau de la maltraitance peut-être plus psychologique, mettre son grand-père, sa grand-mère, sa mère, son père en maison de retraite ou en EHPAD pour, entre gros guillemets, s'en débarrasser, est-ce que ça pourrait être vu comme une certaine forme de maltraitance aussi? C'est sans aucun doute une maltraitance, là, pour le coup, d'origine familiale. Mais normalement, légalement, ce n'est pas possible dans la mesure où toutes les personnes âgées qui entrent en EHPAD sont des personnes qui signent un contrat avec l'EHPAD. Et ce sont elles qui signent le contrat si elles ne sont pas sous protection juridique. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ces maltraitances, pourquoi justement de telles violences envers ces personnes âgées? Est-ce qu'il peut y avoir potentiellement certains facteurs qui peuvent favoriser ces maltraitances? Alors les facteurs, le facteur principal, c'est justement la fragilité et la vulnérabilité de ces personnes. C'est-à-dire que quand vous avez une personne, quel que soit son âge, qui n'est pas capable de se défendre, elle sera beaucoup plus facilement attaquée et attaquable. Donc ce sont, à partir du moment où les sanctions ne sont pas au bout du chemin, je pense que ces personnes sont beaucoup plus vulnérables sur tous les plans. Vous avez évoqué les sanctions, justement, il n'y a pas assez de sanctions à ce niveau-là, à votre avis? Alors, je crois que ce n'est pas une question de sanctions. Je pense qu'actuellement, on a beaucoup travaillé sur la bientraitance. Or, je pense, et du coup, on en a oublié de citer les maltraitances. Et je pense qu'il est important que les soignants particulièrement, quels qu'ils soient, et puis les directions dans les EHPAD, prennent conscience du choix de la personne âgée. C'est-à-dire ne pas la considérer comme un enfant, ne pas l'infantiliser et lui demander tout simplement ce qu'elle veut et s'assurer que c'est bien son choix. On parle souvent de maltraitance envers les femmes, envers les enfants, mais on ne parle jamais, ou très rarement, du moins sauf en ce moment, ça fait un scandale, des violences envers nos seniors, les personnes âgées. Pourquoi est-ce si peu mis en avant ? Alors c'est vrai qu'on a commencé à parler des maltraitances de personnes âgées en 1995 grâce à Robert Huguenot, qui était professeur de gériatrie et qui a le premier mis en place justement cette association qui s'est appelée Alma France et qui a ciblé les personnes âgées, alors qu'à l'époque, on ne parlait que des personnes, que des enfants, que de la protection de l'enfance, et depuis 1962, me semble-t-il. Et donc, il a fallu attendre quand même plus de 20 ans pour qu'on parle enfin des personnes âgées qui, elles aussi, étaient des personnes qui étaient très souvent seules, isolées, sans défense, dans des EHPAD ou même à l'hôpital. Avec Alma Paris, vous proposez une cellule d'écoute pour ces personnes, pour les victimes ou les témoins de violences. Comment se passe cette cellule d'écoute ? Alors, c'est une plateforme d'écoute qui est où nos écoutants sont des écoutants. Il y a toujours 2 écoutants par permanence. Ces 2 écoutants sont toujours issus de professions différentes. C'est-à-dire que nous avons des médecins, des juristes, des psychologues, des infirmières, des directeurs d'EHPAD qui se relaient pour entendre
3 fois par semaine des personnes âgées qui se sentent victimes, qui se sentent maltraitées, qui ont une maltraitance avérée ou ressentie, mais peu importe, dans leur tête, c'est une maltraitance, et ce sont des gens qui méritent d'être d'une part écoutés et d'autre part d'être orientés vers les services compétents pour les sortir de cette situation qui est une situation qui est, à mon avis, complètement intolérable et qu'il faut... et ce sont des gens qu'il faut accompagner, que ce soit des témoins ou les victimes. Et bien justement, au niveau des témoins, plus si la grand-mère d'un ami, par exemple ma grand-mère, est dans un EHPAD et qu'elle est victime de violence, mais qu'elle ne me le dit pas, comment je pourrais savoir justement ce qu'elle subit au sein de ces établissements ? Alors, si vous connaissez bien votre grand-mère, vous allez vous apercevoir très vite qu'elle n'est pas heureuse, que ce n'est pas la même, et vous allez sans doute lui demander de vous parler. Et comme elle va vous faire confiance, elle vous le dira sous le sceau du secret, parce qu'elle aura très peur d'être dans une situation, de se trouver dans une situation où elle risque d'être d'autant plus maltraitée. Des représailles. De type de représailles, tout à fait. Mais je pense qu'il est important de pouvoir parler d'une façon extrêmement calme avec les directions, avec les cadres qui sont des gens qui sont très attentifs au bien-être de dans la majorité, qui sont attentifs au bien-être de leurs résidents et qui font attention. Alors c'est vrai qu'il y a des EHPAD où ça se passe très mal, mais il y en a aussi où ça se passe bien et où il y a des corrections qui se font très rapidement dans les comportements des professionnels, qu'ils soient administratifs, soignants ou de la direction. Et les directions ont toujours une direction... une direction supérieure puisqu'ils font partie d'un groupe et qu'il suffit de contacter bien souvent les directeurs qualité de ces différents groupes pour avoir gain de cause et régler les problèmes. Toujours au sujet de ces maltraitances en EHPAD, est-ce que c'est quelque chose dont Alma Paris avait connaissance avant les scandales Orpea ? Oui, on a toujours eu un certain nombre d'appels de témoins ou de victimes qui se plaignaient d'être maltraités, d'être négligés, d'être... Et d'ailleurs, ces appels, ces signalements provenaient aussi de professionnels des EHPAD qui dénonçaient les conditions de travail dans lesquelles ils étaient obligés de s'occuper des patients. Les patients, des résidents. Le numéro donc d'appel, le 39 77, quand on appelle, comment ça se passe concrètement ? Alors, quand vous appelez le 39 77, qui est un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h, vous tombez sur un écoutant médico-social qui écoute votre récit, qui écoute votre discours et qui transmet ce signalement aux différents centres ALMA qui sont des centres départementaux. Et les centres départementaux rappellent les témoins ou les victimes pour voir avec eux les actions qui peuvent être mises en place, soit par les victimes ou les témoins eux-mêmes, soit par des personnes... des personnes tout à fait compétentes qui orienteront ces témoins vers des services publics adaptés. Je rappelle donc ce numéro, le 39 77. Vous avez aussi un site internet, alma-paris.org. Merci beaucoup, Claude Leprefle, d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes le président d'Alma Paris. Merci beaucoup.